C'est officiel, c'est un cauchemar. Charles do Bronx Oliveira est de retour, et quel retour face au redoutable Beneil Dariush. Bon, aujourd'hui, dans Sas Fight, je ne suis pas en compagnie de LOSO, je suis donc SOLO. On l'embrasse, à très vite, quelques temps, là il passe du bon temps, juste il passe du bon temps, voilà, c'est tout, on va pas s'étaler. Bref, donc c'était l'UFC 289, un combat en moins de 70 kilos entre Beneil Dariush et Oliveira. Beneil Dariush 4ème de la catégorie, Charles Oliveira, ancien champion et premier au classement. C'était son premier combat depuis son retour. Bon, le combat a été repoussé parce que justement Charles Oliveira avait une blessure, je sais plus exactement quoi, je dois t'avouer que je ne sais pas du tout. Et donc ce combat sonnait en quelque sorte comme une demi-finale avant d'affronter le champion en titre Islam Makhachev. Perso, avant ce combat, j'en ai parlé avec Loso, j'avais, même lui aussi, hein, on n'avait aucune vision, mais alors aucune vision de ce qui allait se passer. Parce que Dariush est un combattant certes très peu connu, il est sur 8 victoires consécutives, mais un véritable danger public, complet dans tous les compartiments du jeu. Que ça soit debout, ça frappe fort, ça lutte, au sol c'est très bon, donc tout pour faire déjouer Charles Oliveira. Charles Oliveira, ce dernier qui après sa défaite contre Islam Makhachev semblait être retourné à ses vieux démons en carrière, c'est-à-dire il a connu une période où il a connu beaucoup de défaites, où il a abandonné son... Lui-même il le dit, hein, que mentalement il n'était pas forcément au point pour combattre, mais après ça vient avec le temps en général, hein, aussi, surtout pour certains combattants. Même pour tout sportif, je pense, hein, même toute personne dans la vie, et parfois t'es pas au point mentalement dans ta vie et ça ne te permet pas de faire certaines choses. Enfin, en tout cas, ça ne t'ouvre pas certaines portes. Et là, ces derniers temps, il y était. Enfin, quand il est devenu champion, il était au point. Et quand il a perdu, lui-même, il le disait qu'il n'était pas si bien que ça, quoi. Il disait que face à Makhachev, il était à 10%. Et même, il avait là. Enfin, moi, j'avais l'impression qu'il avait une perte de foi, de motivation. Enfin, comme s'il avait perdu la flamme. D'ailleurs, en parlant de flamme, je ne vais pas vous parler de rap, mais je vais vous conseiller Les Flammes avec Jonathan Cohen, et qui est Serge le Mito, et qui est Business Family Affaires, je sais plus, sur Netflix. Mais tout ce qu'il fait, franchement, j'apprécie. Ceci est un contrôle de police. Franchement, il me fait rire. Bon, on revient au combat entre Charles Oliveira et Dariush. Parce que pendant ce combat, on a eu en fait du classique de Bronx. Moi, perso, je ne l'ai pas trouvé en si grande difficulté que ça. Mais Charles Oliveira était dominé au sol par Dariush, qui avait la position haute, montée, mount, vous dites comme vous voulez, anglicisme, pas anglicisme, mais en tout cas, c'est lui qui est en full guard. Et tout au long de cette phase au sol, où justement il avait la position haute, grosse activité dans les frappes au sol, dans le grappling, et surtout, tout au long du round, je dois dire que Dariush a une énorme paire. Je pense même qu'il avait deux ou trois grosses paires, tu vois. Parce que pour moi, il y a très peu de gens qui sont capables d'aller au sol avec Charles Oliveira et surtout accepter d'y rester. Et c'est ce qu'a fait Dariush. C'est ce qu'a fait Dariush, c'est pas ce qu'a fait Gaethje, c'est ce que Poirier a essayé d'éviter à tout prix. Mais lui, il est resté, il a continué à frapper. Mais le truc, c'est qu'à un moment, je pense que c'est pas... D'habitude, c'est les adversaires qui se relèvent, mais là, c'est Charles Oliveira qui, je pense, en a eu marre de rester au sol
Il s'est levé au bout d'1 minute 30, à 1 minute 30 de la fin du round. Et il est venu trouver un high kick, puis une droite qui a touché Dariush en plein menton avant de le terminer au sol. Et c'est là que tu vois que c'est quand même un bon mec, Charles Do Bronx. Je vais pas dire Charles Oliveira parce que parfois je bafouille. Donc on va dire Do Bronx. Charles Do Bronx. Et donc, déjà, avant le combat, il est venu faire un câlin à Dariush, à tous au corner. Je trouve ça fantastique. Et à la fin du combat, il est venu lui faire un câlin par la suite. Tandis que pour lui, sa suite, ça sera sûrement Islam. Et je pense que il est aussi venu lui faire un câlin parce qu'il sait par quoi Dariush est passé et va passer, parce que lui aussi est passé par la période où il avait une série de victoires, 7 à 8 victoires avant d'aller jusqu'au titre. Et il sait très bien que quand t'es pas bankable à l'UFC, quand Dana White ne voit pas l'intérêt à ce que tu montes dans les classements ou que tu sois champion, il te fait galérer. Et quand tu perds comme ça, après c'est le garage. Et c'est très compliqué. Donc on revient à Islam qui pour moi sera la suite logique pour Charles Oliveira. D'ailleurs même Dana White l'a dit, que c'est un combat qui a du sens. Parce que ce dernier, juste après le combat, pendant la post-fight interview, Daniel Cormier dit à Oliveira que Islam a tweeté. Mais moi je pense que c'est Khabib ou Ali Abdelaziz qui ont pris le téléphone et qui ont tweeté, tu vois. Parce que le tweet c'était bravo, mais il y a des niveaux dans ce game. L'air de dire belle perf, mais t'es pas au niveau, frérot. Ce à quoi Charles Oliveira a immédiatement répondu: le champion a un nom, et son nom est Charles Oliveira do Bronx. Nous, on se retrouve très bientôt dans SAS Fight, dans SAS FC, non, je mens. SAS FC, le dernier, c'était la Ligue des Champions et c'était hier. Sinon, on se retrouve dans le SAS, dans une nouvelle saison de Dans le SAS. De nouveaux invités, de nouveaux compagnons de discussion avec qui on va parler de tout et de rien pendant des heures. Et il y a toujours un mec que j'attends. Ses initiales sont des R. En attendant, likez, partagez, abonnez-vous. Et si vous pouvez pas faire tout ça, vous connaissez la shit. Achetez-moi des followers. Peace.